Ça serait trop marrant. Là, on est sur le milieu, ok. Sans déconner. Et donc, salut pour cette moisson avec Gester. Salut. Alors, Gester, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Et avant, je vais commencer par mon intention. Ouais. Donc, mon intention, c'est à travers ça de vraiment célébrer mon année en l'ancrant le plus fort en moi. Et le fait d'avoir un échange autour d'un dessin que j'ai fait autour de cette moisson annuelle, ça participe clairement à le faire, quoi. Donc, je vais te demander de tourner cette orange dans un premier temps pour choisir quelle saison, sachant qu'il nous reste encore l'hiver et le printemps. Très bien. Alors, allez-y, Gester. Oui. À refaire, c'est déjà fait. Ah. Oula. Est-ce qu'on compte que c'est bon? Je te laisse intuitionner ce que ça te semble Allez, être. Je refais comme ça. Je sens qu'on est parti pour 20 minutes. Ça serait trop marrant. Là, on est sur le milieu, ok. Sans déconner. Et puis, les autres, à chaque fois, ça marchait du premier. Mais en même temps, tu m'étonnes quand il y avait qu'une personne. Oui, ça va. Attends. Hop. Voilà. Non. Ça marchait, non? Ah, ouais. Voilà. Donc, on est sur le printemps. Donc, nous avons, du coup, j'imagine 19 minutes devant nous. Tu vas pouvoir choisir les crayons que tu as envie et te laisser porter. Donc là, jusqu'à là, ça a été fait. D'accord. Donc ça commence ici et on va dire que ça peut commencer à peu près là. D'accord. Juste, tu dis, ah ouais, cette image me parle. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, moi, du coup, je peux développer pour t'expliquer ce que c'est. Et pendant ce temps-là, tu peux vraiment colorier et contribuer à la colorification. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je colorie l'image dont tu parles ou si précisément ou si j'ai envie de... Oui, voilà, de toute façon, c'est toi qui m'aurais demandé, enfin qui m'aurait dit qu'est-ce que c'est ce truc-là. Ouais. Du coup, mais si tu as envie de partir sur autre chose, tu vois, Ouais, voilà, ok. c'est tout à fait... Ouais, super. D'accord. Ouais. Ok, nickel. Merci beaucoup. Très bien. Bon. Oh. Bon, bah il y a l'image des deux amoureux là, qui est celle qui m'attendrit le plus. Et je suis très curieux de tout le vécu qu'il y a derrière. Ok. Ouais. Eh bien, les deux amoureux que tu vois ici, c'est marrant, mais ils arrivent non, ce soir en fait. Ah. C'est Arnaud et sa compagne, j'ai oublié le prénom. Claire. Et Claire. Arnaud et Claire. Et en fait, tu vois, genre j'ai mis Permalove. Parce que c'est vraiment... Ouais, genre un moment qui est hyper important en fait. Qui a été hyper important dans mon année. Vraiment en fait. Et donc, que t'as initié avec Bernie notamment. Et en fait, ce moment où ils ont témoigné de leur histoire, de ce qu'ils vivaient en fait comme expérience amoureuse tous les deux et que ça soit ouvert, quoi. Et notamment avec la conversion, quoi, ça a fait un déclic, quoi. Et je crois que ça m'a accompagné en fait toute l'année. Voilà, cher ami. Ah, merci. Ok. Ah, j'adore comment tu les as dessinés là. Je sens beaucoup de... Comme cette complicité, fraternité, amitié. Ouais. Bon, et alors le petit écureuil à vélo là, ou l'animal à vélo. Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah. Ça, c'est quand je suis parti du Mans pour aller jusqu'à la frontière espagnole, donc déguisé comme un écureuil, où je suis d'ailleurs passé par le terreau de la joie, donc l'endroit où tu habites. Et c'est un écureuil parce que je crois que j'adore en fait le fait que malgré lui, tu vois, ils prennent plein de graines pour se faire des réserves pour l'hiver, tu vois. Et qu'en les oubliant, malgré lui, il sème, tu vois, tout un tas d'arbres. Et tu sais, il y a des graphiques qui ont été faits avec le nombre de trucs que sème un écureuil malgré lui, tu vois, en étant individualiste parce qu'il veut se faire ses réserves, qu'il planque et qu'il oublie.
Et je trouve que c'est une trop belle métaphore pour les gens qui initient des projets ou qui font des trucs, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit écureuil. J'adore. Merci. Ok. Nickel. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce petit cylindre? Ça, c'est... En gros, quand j'ai fait l'écureuil des bois, donc si tu veux, genre, je suis descendu, tu vois. Donc ça, c'est la France. Oui. Je suis descendu du Mont, pardon. Je suis passé dans ces toits. Ouais. Je suis allé dans le sud-ouest. Ouais. Donc là, tac en vélo. J'ai rejoint des amis. Ensuite, je suis allé à Chalvagne. Faire une super méga retraite avec Ségolov, qui est juste ici. Et en fait, en revenant, on a fait une espèce de petite itinérance en mode en stop. Et en fait, on a dormi chez une potière. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la musique. Qui a fait ce verre que m'a offert Ségolène. Que c'est vraiment mon verre du kiff de la vie, tu vois. J'avais jamais eu de... Et aussi, là, une lettre de musique parce que la dame était tellement touchante. Elle faisait de la poterie et en même temps, elle respirait l'art à fond. Et... Ouais, donc ça ancre un moment très sympa. C'est un verre en verre ou c'est comme plutôt comme une tasse, tu vois. Mais vraiment, genre, où tu sens que ça a été vraiment fait à la main et tout. Et c'était un beau moment, tu vois. C'était du côté de Castellane. Ouais. Donc voilà, c'était un très beau moment qu'on avait passé tous les deux. D'accord. Bon, et puis là, j'ai envie que tu me parles du surf. Hein. Le surf. Ouais. Bah grave. Hein. En fait, si tu veux, à chaque fois que je faisais pendant ce périple, je dormais. En fait, je toquais aux gens pour savoir s'ils pouvaient m'accueillir, tu vois. Ouais. Et en remontant, donc ensuite, je suis remonté. Je suis allé faire une petite résidence express avec MC. Et en fait, quand je suis remonté, je suis allé chez les potes. Et en remontant, tu vois, c'est les côtes vers Osgore et tous les trucs où... Et en fait, j'étais en mode, mais en fait, depuis que je suis petit, je me dessine en train de faire du surf, machin. Et en fait, j'ai jamais vraiment surfé, tu vois. Et là, en fait, je remonte et je vois un mec... trop bon smile dans la rue du côté d'Osgore, dans ce truc là, et je fais mec, est-ce que à tout hasard t'aurais de la place chez toi pour que je puisse dormir? Il fait grave mec. Et en fait le mec revenait d'un stage de méditation, donc il était il avait mon âge, tu vois, et il fait si tu veux aller surfer, j'ai 2 planches. Et le mec habitait juste à côté de la mer, quoi. Et du coup on allait surfer, c'était trop bien. Wow. Et le lendemain matin on est retourné surfer et du coup, ça a entamé là mes projets de surf pictural que je pense que je vais vraiment mettre beaucoup de conscience dedans et que j'ai déjà commencé, qui sont comme des espèces de totems en forme de surf que je sculpte et que je peins. D'accord. Ouais. Waouh. Ok. Et c'est marrant de connecter au fait que ça vient sûrement de là en fait. Ouais. Ah, sauf si avant on avait... Enfin bref. Ouais. Ok, il y a un écureuil et un arbre avec marqué Nadine en dessous. Yeah. Trop bien. Et bah suite en fait aux résidences artistiques itinérantes que j'avais fait pendant 3 mois, j'étais tellement épuisé en fait. Tu vois, j'imagine que tu dois connaître ça, tu vois, genre le fait de se réadapter à chaque fois à un nouveau milieu, avec nouvelle personne, nouvelle convention, une nouvelle manière de travailler et tout. J'étais très fatigué et j'ai demandé à mes grands-parents de me prêter le mobil-home qu'ils ont à côté de Pornic, tu vois, la Bernerie-en-Ré. Et du coup, j'y suis allé une semaine juste pour moissonner mon expérience de ces 3 mois et rien foutre. C'était vraiment le projet. Et un soir, par hasard, je vais regarder un film qui s'appelle Le Chêne, avec un gros écureuil en image principale. Et j'avais très mal je boitais en fait, j'avais mal au genou, puissance 20 000. Wow. Et du coup, pour rentrer, il faisait nuit, je fais du stop. Et là, je tombe Nadine, donc une dame qui a, je pense, 65 ans, tu vois. D'accord. La soixantaine. Et avec qui, en fait, genre, elle m'a ramené. Et ensuite, genre, on s'est échangé nos numéros. Et en fait, genre, on a passé genre tout le séjour ensemble, quoi. Presque tous les jours, on se voyait pour prendre le thé, tu vois. Et en fait, elle m'a trop touché, cette dame-là. Et elle est passionnée par les écureuils et les petits trucs de la nature. Donc, c'était une magnifique rencontre de ouf. Waouh. Ouais. Ouais, franchement, c'était trop, trop beau. Ouais.
Merci. Bon, et alors je vois un gros cœur au milieu Yeah. avec marqué Segola. Ségolov. Ségolov Ouais. et Ségolov Experience Ouais, qui continue qui continue. Ouais. Et avec une petite main qui déroule, une petite fleur, une église. Oh, ok. Et du coup, voilà, j'aurais 1000 questions. Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire sur la Ségolov Experience? Wow, merci. Merci pour cette question. Ouais. J'aurais envie de dire que... Déjà, en partie, c'est grâce à toi, cette expérience, parce que j'ai rencontré Ségolène au Père Malov. Et que c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai mis une main, que j'expérimente les questions qui sont liées au être amoureux et toutes ces choses-là, quoi. Aussi profondément et aussi avec autant de soin et de clarté. Même si des fois, j'aurais encore plus besoin de clarté. Et donc, ouais, en fait, c'est vraiment l'expérience de vivre quelque chose d'intime avec quelqu'un qui m'était pas arrivé depuis un certain temps, en fait. Et en fait, avant, j'étais beaucoup plus jeune, quoi. Donc, c'est ma première expérience, je veux dire, amoureuse, quoi, avec... en étant un adulte, quoi. Enfin, tu vois, en étant... Ouais. Du coup, ouais, très très chouette. Beaucoup de gratitude pour avoir vécu ça cette année. Je crois que c'était un des trucs principaux, quoi, de mon année, quoi. Un des trucs les plus importants. Me partager un moment qui est spécialement intense ou spécialement vivant qui est là. Ok. Ah là là. Pour l'instant, en fait, je les ai déjà partagés, tu vois, ici, Oui. là, et à un autre endroit ici. Mais là, je crois que j'aurais envie de... Ah si, les montagnes, tu vois. C'était un moment de vivre une expérience d'intimité dans les montagnes, quoi. Un truc très ample, enfin, tu vois, très ouvert, et c'était... Ouais, c'est un moment qui m'a marqué, en fait, j'ai encore les images. Ouais, et aussi, il y a un truc aussi, tu sais, pendant on s'est rencontrés avant que je fasse mon aventure d'écureuil, tu vois. Et c'était l'idée de ouais, mais tu sais, genre, d'avoir l'impression d'avoir 15 ans. Et tu sais, d'envoyer des messages, enfin, tu vois, genre, il y a un truc où j'avais l'impression d'avoir 15 ans, quoi. C'était très, 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 très joyeux. Ouais. Wow. Et est-ce que tu te rappelles la toute première fois où vos chemins se sont croisés? Ouais. C'était dans quelles circonstances? Bah, du coup, c'était au Père Malov, donc dans ce lieu-là. Et moi, genre, c'était un peu, donc, de loin, tu vois, je la voyais de loin et je m'étais dit, wow, incroyable. Enfin, tu vois, genre, wow, cette fille, elle est incroyable et tout. Et si, en fait, tu vois, genre, ce truc de la tasse, en fait, c'était vraiment puissant parce que c'était d'aller prendre un thé, tous les deux, tu vois, d'avoir demandé, oh, est-ce que ça te dirait de prendre un thé? Et d'avoir des gens qui jouaient au foot à côté. Et genre de sentir que ça nous gênait pour nos échanges qui étaient très 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 beaux, et d'oser en fait aller les voir faire les gars, vous êtes chaud pour aller faire du foot à un autre endroit parce que ça me gêne.
Et c'était en mode, ouais, grave, enfin, très, très réceptif, donc... Waouh. Ouais. Et je crois qu'elle était jaune, d'ailleurs, là. Ah. Même si, non, mais même si tu avais bleu, c'est ok, hein. Mais Ça fera contre-poids. ça va contre... Mais en tout cas, ouais, ça, c'était un... Ouais, c'était hyper profond comme moment. Waouh, merci. Alors, qu'est-ce que c'est le Couragensvers, c'est ça? What? Quoi? Avant le jardinier Bondo, il y a eu Waouh. après le terreau de la joie. Jardinier. Wow. Courge verte, peut-être. Ah non, courage, t'as raison. Courage vert. Et jardinier Bondo. Oh, je sais plus du tout ce que c'est. Je l'ai dessiné il y a une journée et demie. Je ne sais plus. Courage vert. Ah, je sais pas trop. Si. Waouh, truc de. Ah ouais, c'est de. En fait, c'est du coup de partir en mode sans savoir où je vais dormir et tout ça. Ouais. Et à un moment, je me retrouve à un endroit et j'entre en fait dans une église pour demander s'il y a quelqu'un de la place pour dormir, pour que je puisse dormir chez elle. Ouais. Et la personne me dit, mais je reconnais par rapport à ça. Et Ouais. la personne me dit, ah oui, en fait c'est la jardinière. Trop cool. Bref, mais et ah oui, en fait c'est des, ok. Et en fait la personne me dit, je rentre en face, je rentre dans le truc et la personne me dit, non, désolé, j'ai pas de piste. Et en fait dans ses yeux, je te jure mec, elle me fait oui. Tu vois, genre c'est une personne, je pense qu'elle a 50, 60, peut-être un peu plus. Elle me dit non. Et dans ses yeux, j'ai l'impression qu'elle me dit oui. Et du coup, elle me dit parce que nana. Et je fais ouais, de toute façon, j'ai pas trop le temps. Là, comme on est dans une. Enfin, faut que je me presse parce que sinon, je vais pas trouver. Du coup, au revoir quoi. Et dans ses yeux, elle me disait oui. Du coup, je sais pas, c'est très étrange. Ah. Et du coup, je pars. Ouais. Et je vois un espèce de château. Je me suis dit, vas-y, trop marrant quoi. Je vais toquer dedans. Donc, je fais signe. La personne, au final, me dit bah, avec joie, il y a ma fille qui est pas là, donc vas-y, bienvenue. Je dors dans cet endroit-là. La personne fait, tu sais quoi, mec, t'as pas de. Tu suis le chemin de Compostelle, en fait, là, tu vois, en vélo, et t'as pas de machin. Je vais demander. Ah, le coquillage. De coquillage, tu vois. Ouais. Je vais demander à ma soeur. Et du coup, je fais, trop bien. Et elle fait, allô, machin, bah tu peux venir, machin, il y a un gars là qui fait Compostelle en vélo, je pense que ce serait cool que tu lui offres un truc. Et sa soeur se ramène. Et devine, c'était qui? C'était la meuf qui m'avait dit non, mais qui me disait oui par les yeux. Et attends, et encore plus ouf, on passe une super soirée à discuter du coup avec cette personne, sa sœur et tout ça. Et avant, elle fait ouais, ça me ferait plaisir qu'on reste en contact. Et je fais bah, grande joie, donne-moi ton numéro. Et là, elle prend son agenda, elle déchire le truc, elle note son numéro, elle me donne, et elle se barre. Et 2 jours après, je regarde son numéro, où elle avait fait un petit dessin de compte comme ça. Et en fait, elle avait noté sur le 30 juin qui est ma date d'anniversaire, mec. Non. Ça jure. Et là, j'étais en mode, mais what the fuck. Du coup, ça me donne envie, là, en discutant, ça me donne envie de recontacter cette personne à fond, quoi. Ah ouais. Ouais, carrément. Trop envie de la revoir pour l'année qui vient, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Oh. Ah, merci, le Noël avec autant de couleurs, c'est cool. Allez, c'est la même couleur que le Père Malove, là, tu connais. Ah, mais trop bien. Il est trop bien, ce dessin. Ah ouais. Ouais. Et quand t'as mis Rencontre incroyable, c'est de celle-là que tu parlais? Bah en fait c'est pendant ce truc là tu vois genre je pense que tu sais genre Ouais. tu sais c'est tellement dense comme truc qu'en fait genre c'est plein de rencontres incroyables quoi. Oui, ouais, c'est clair. Et peut-être tu vois le truc qui est bien au niveau des maisons et tout ça, c'est que j'avais l'impression que j'étais un écureuil qui sautait d'arbre en arbre, tu vois, en allant dans les maisons, tu vois. Les maisons sont dans les arbres. Ouais, là. Ouais, C'était j'adore. vraiment ça. Ouais. J'adore. Bon alors, soutien Willy. Qu'est-ce que c'est soutien Willy? C'est par rapport au livre que j'ai fait là au guide pro arbre. Ouais. Et en fait oui, c'est le papa d'un ami qui on a toujours une relation sympa, tu vois. Ouais. Parce que du coup, je le connais, son fils Théo, depuis que je suis jeune, enfin, depuis que je suis en CP. Ouais. Mais vraiment, on n'a jamais trop discuté, quoi. Et en fait, il a acheté mon bouquin, il avait trop envie de le lire, il l'a lu. Et en fait, il a été parmi les premiers en mode ouais, mais c'est trop bien et tout. Tiens, je t'en commande 3 pour offrir des potes. Et en fait, ça m'a vraiment touché, quoi.
Ah ouais. Mais vraiment, je te jure, j'étais en mode, est-ce que cette réalité existe vraiment? Enfin, tu vois, en mode, ça me semblait... Ouais. Du coup, voilà. Oh là là. Je check juste l'heure pour être garant du temps, cher ami. Ah oui. Yes. Je te jure, Ouais. 20 minutes. Au moment où j'ai regardé, il était 20 minutes, là il est 20 minutes et 5 secondes. Ah, génial. Du coup, est-ce que tu as envie d'en faire un dernier ou est-ce que on se fait un petit... Moi j'ai bien envie que tu mettes un petit mot dessus Ah sur ouais. cette expérience et ensuite... D'accord. Écoute, alors. Mais si tu as envie de moissonner direct, c'est parfait. Hein. Eh ben, moi, et je me rends compte que je suis resté dans cette partie-là. Ouais. Est-ce que là, les enseignements plus près du cœur, ça fait... Si t'as envie de... Si t'as un truc qui te vient à fond. Ouais. Non, je veux moissonner. Oh, super. Merci, trop bien. Eh ben, j'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré. J'ai adoré te rencontrer. Je suis émerveillé c'est comme si je voyais tu sais, il y a un film avec un triptyque là, un couple épatant court après la vie. C'est D'accord, 3 ok. films, Ok. mais filmés de 3 points de vue différents et ça donne 3 histoires différentes. Ok. Et en fait, je suis comme émerveillé de voir toutes les cases où nous on était en interaction, mais on n'était pas en interaction toutes les semaines cette année quand même, tu vois. Ouais. On a peut-être 5-6 fois quoi. Ouais. Et de me dire, bah, pour autant, j'ai l'impression, quand tu me racontes ta vie, d'avoir été vachement au contact, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, de sentir qu'on est plus liés que Enfin, en tout cas, moi, je me sens plus relié que... je réalise que je suis plus relié que ce que je percevais auparavant, en fait, tu vois. Me dire, bah ouais, si, on est... et je pense que c'est... Et j'imagine que c'est vrai dans beaucoup de relations où je prête pas autant d'attention que ça, tu vois. Et ça me donne envie de refaire cet exercice en disant, bah, moi, en fait, je connais quelques pièces de ton puzzle, est-ce que tu peux me donner les autres, tu vois, et puis de voir comment ça se relie, quoi. Et voilà, et c'est une saveur toute particulière de relier les pièces, de dire, tu vois, là, il y a des endroits, il y a des moments où on n'était pas du tout en relation. Ah bah oui, tu venais de faire 2 mois de résidence artistique. Oui, c'est ça que tu as fait. Tu vois, et voir comment ça s'articule dans ta vie. Wow. Et du coup, je suis émerveillé du foisonnement de nos existences, en fait. C'est un truc avec rien qu'une année et 5 personnes, mais on pourrait faire tu vois, je veux dire, des milliers de films, quoi. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, ouais. Donc, c'est très chouette de me sentir relié à toi. C'est très inspirant comme exercice. Ça me donnerait envie de le faire pour moi, en fait. Hein. Ça me rend curieux des autres résonances. Là, tu vois, là, je vois Sacha. Je me dis, mais c'est qui Sacha? Sacha, ça m'attire. Bon, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Ah, yeah! Et donc, merci de manifester le foisonnement de l'existence qui se manifeste quand on veut bien le regarder, quoi. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup, Serge. Trop bien. Yes. Ouais. Moi, j'ai envie de moissonner... que je trouve vraiment tout particulièrement là, ce coloriage, enfin ces deux-là, j'adore trop, mais là aussi je les aime beaucoup, quoi. Et j'ai pas vu du tout le temps passer, et c'était trop génial en fait, pas mot de ça, toc toc, et de te raconter, enfin, ouais, j'ai passé un super moment. Merci Serge. Ouais, avec joie. Yeah, je trouve ça.